Bonjour à tous, c'est So alias Page 30, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas repris en vidéo, donc je suis très contente de vous retrouver. J'ai eu un petit passage à vide, puis je suis partie quelques jours en vacances. Je n'ai pas beaucoup colorié et je n'ai pas non plus spécialement eu l'occasion de vous filmer des séquences. Donc j'ai décidé de faire une petite pause et du coup je suis encore plus contente de vous retrouver aujourd'hui. Je viens de vous filmer ma vidéo de pile à colorier pour les mois de septembre et octobre. Encore une fois j'ai une pack assez conséquente. Au moment où cette vidéo sortira, normalement la vidéo pack sera déjà sortie, donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Et pour commencer ce vlog, bon, j'ai plein de choses à vous dire. Notamment parce que j'ai eu mes vacances et puis il y a eu mon anniversaire entre temps. Donc forcément j'ai plein de cadeaux à vous montrer. Mais je voulais commencer par mes encours. Je me suis dit que c'était une bonne introduction comme d'habitude. Donc je vous avais laissé sur le Inspiration Disney de Tracy. On avait fait un petit élément ensemble en color and chat. Si vous vous souvenez, c'était cette fleur juste ici. Et avant de partir, j'avais fait pas mal de petits éléments. Donc le côté droit est pratiquement terminé. Je le fais avec différentes gammes de crayons de couleur pour tester le papier. Et au final, il me reste plus que quelques éléments ici et là. Et l'élément principal, mais c'est vrai que ça me fait un peu peur, notamment au niveau de la peau. Donc on verra, mais il est super agréable à faire. Je me rends compte que j'aime beaucoup les colos très détaillés où on peut faire plein de petits éléments et le traîner un petit peu sur la longueur. Mais ma maman a déjà terminé sa version, donc je voudrais éviter de trop le traîner dans le temps quand même. J'ai toujours également ce whip d'Amandine Young, la petite sirène. C'est un coloriage que je fais en groupe avec mes copines Julie et Marine. Et il n'a pas beaucoup avancé. J'ai juste repris la mer qui ne me plaisait pas comme je l'avais faite. J'avais fait plusieurs couches d'aquarelle, dont une aquarelle pailletée, mais ça faisait des pâtés, c'était vraiment pas très joli. Donc j'ai tout repassé avec du light fast. Bon, il reste des sortes de petites traces en même temps. Le papier a quand même pris cher, mais le résultat me plaît quand même un peu mieux. C'est un coloriage que je traîne pas mal parce que en plus j'ai des idées pour le faire, c'est pour ça qu'il est quand même assez particulier, j'ai pas mal d'inspiration. Mais sur les coloriages d'Amandine Young, je m'investis beaucoup, ce sont des illustrations qui me plaisent énormément. Et donc j'ai besoin de le faire sur un temps assez long pour pouvoir alterner avec d'autres colos où je me creuse moins la tête. En parlant de colo où je me creuse beaucoup moins la tête, j'en ai commencé un dans le Gnome Suit Gnome de Teresa Goodridge. Pour rappel, avec ma maman, on a décidé de faire une sorte de petit fil rouge et d'y aller au moins une fois par mois. N'hésitez pas si vous avez envie de nous suivre. Et donc, pour ce mois-ci, j'ai commencé celui-là avec une palette qui a glissé automnale, puisque de toute façon là, vu le temps, on est full en automne ici dans le nord. Il fait assez frais, il y a pas mal de pluie, donc c'était vraiment le mood cocooning, cocooning, voilà, cocooning cosy. Et j'aime tellement aller dans ce livre, je vous le répète à chaque fois, mais c'est super détente au feutre à alcool. Et en plus, il fonctionnait pour la coupe des 4 maisons de Julie Nueva. Je vous mettrai comme d'habitude le lien des chaînes des copines en barre d'infos. Et il fonctionnait aussi pour le grand challenge aléatoire bingo, il me semble. Et ma maman a déjà terminé sa version qui est magnifique. Vous le verrez du coup en publication Instagram, mais j'ai pas mal de retard dans mes publications, donc ce sera pas pour tout de suite. En tout cas, j'ai très hâte de le reprendre celui-ci. Pour la studie de la semaine de Laimiana, j'ai décidé de retourner dans mon livre d'Alan Roberts. Je l'adore ce livre-là, regardez la magie. Ici on a le côté Halloween.
Et quand on retourne le livre, on a le côté Noël. J'adore le concept. J'ai tellement hâte d'aller dans la partie Noël et de faire des colos creepy. Du coup, j'ai décidé de faire une page de la partie Halloween. Je vous mets le petit timecode si vous êtes un peu sensible au niveau des illustrations dark et un peu gore. Pour les autres, on y va. Du coup, j'ai décidé de faire celle-ci pour sa studie de la semaine qui est effet psychédélique. Et moi, quand j'ai vu cette illu, je me suis dit mais trop bien. Parce que ici, les lignes, ça fait déjà un effet psychédélique, je trouve. Donc j'aurais plus qu'à remplir les lignes de différentes couleurs flashy. Et ce qui est bien, c'est que c'est un livre où les colos sont uniquement recto. Donc je vais pouvoir me faire plaisir à utiliser les médiums que je souhaite. Je sais pas encore si le centre là du colo, je vais le faire en mode gore, littéral avec du sang, etc. Ou si je vais rester dans un côté psychédélique. Ça pourrait être assez fun en vrai. Ça ferait un côté très décalé. Ouais, bon, je verrai bien. En tout cas, je vais le faire demain. Enfin, tout du moins le commencer demain. Donc vous verrez normalement une avancée avant la fin de ce vlog. Et enfin, qui dit lundi dit mystère du lundi, évidemment. Et j'ai pioché le Cercle Magique. C'est un livre qui tombe quand même assez régulièrement dans les tirages aléatoires, je sais pas pourquoi. Donc on va voir, je vais le proposer à ma mère. Elle le fait, elle, quand je tombe sur celui-là. Elle reste dans l'idée de faire un coloriage mystère avec des cercles, mais comme elle ne l'a pas, elle va dans le grand classique Cercle Magique de Disney. Bon, je sais plus, c'est un livre assez vieux, mais on y retrouve des coloriages avec ce principe de cercle avec les numéros dedans. Et du coup, je me dis pourquoi pas en profiter pour faire le coloriage qui est justement dans ma pack pour le grand challenge aléatoire. Donc je vais lui proposer. Elle fera du coup son coloriage en mode aléatoire avec le numéro de page qui correspond à celui que j'ai prévu. Et donc, si elle est d'accord pour se lancer là-dedans, ce sera celui-ci. Comme d'habitude, je vous mettrai les différentes étapes. Je vais y arriver. Les différentes étapes du coloriage mystère. Vous allez être mort de rire devant mes bafouillages. En fait, je suis assez fatiguée. Et comme je viens de vous tourner en plus la vidéo pile à colorier, je suis dans un état de fouillis total. Mais bon, ça me tenait à cœur de vous reprendre en vlog quand même. Et donc, je sais plus ce que je disais, c'est top. Donc vous verrez au montage les différentes étapes du coloriage, même si moi du coup je sais déjà ce que c'est, mais pour vous, si vous avez envie, vous pourrez essayer de deviner. J'avais décidé au départ de vous montrer mes cadeaux d'anniversaire dans ce vlog, de faire une séquence. Mais je vais tourner la séquence, je pense, demain ou mercredi, peut-être mercredi matin. Et je suis pas sûre de l'inclure dans le vlog, ça dépendra de la longueur de la séquence. Mais peut-être que ce sera une vidéo indépendante, je sais pas. Mais du coup, pour aujourd'hui, je pense que je vais vous laisser là. Je vous ai parlé un petit peu du programme de la semaine. Je vais continuer les coloriages que je vous ai montrés. Au niveau de ce vlog, je pense que je vais vous reprendre pour mes avancées, mais aussi pour un petit moment color and chat. Déjà parce que j'ai plein de choses à vous raconter, notamment vous parler un petit peu de mes quelques jours de vacances, et puis surtout vous faire un petit update lecture, séries et films, etc. Donc ce sera chouette de vous retrouver pour un petit moment color and chat. Je ne sais pas encore ce sera sur quelle illustration, hein. Écoutez, vous verrez ça dans les prochains jours. J'espère que vous aurez supporté cette première séquence de vlog assez chaotique. C'est ça aussi, hein, c'est le naturel. Parfois on n'est pas dans un super état physique et mental, et ça fait partie de la vie. Donc j'espère que ça ne vous aura pas trop dérangé. En tout cas, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je pense que c'est mieux. En plus c'est le matin, je commence à avoir assez faim. Et puis normalement vous aurez vu dans la séquence suivante le petit montage de
mes différentes étapes de coloriage mystère. Allez, à tout de suite pour vous. Bonjour à tous, nous sommes jeudi 18 septembre. Je devais vous reprendre hier matin, mercredi, mais j'ai eu des gros bruits de travaux dans ma rue. Je sais pas pour les autres copines youtubeuses si ça vous arrive, mais vous installez tout votre matériel pour filmer et tout à coup, quelques secondes après, on a un gros bruit. Bah voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais vous filmer une séquence aujourd'hui jeudi et je clôturerai sûrement demain. Comme ça je pourrais quand même vous le sortir ce week-end ou en début de semaine prochaine. Et finalement j'ai réfléchi et je me suis dit que j'allais vous inclure dans ce vlog mes cadeaux d'anniversaire parce que je me suis dit qu'en fait c'était quand même un contenu sympa pour un vlog. Donc du coup je vais commencer par les cadeaux d'anniversaire qui concernent le coloriage. Et ensuite, je vous montrerai le reste, il y a pas mal de lectures également. Donc, j'ai été super gâtée. En fait, j'ai eu pas mal de cadeaux provenant de ma wishlist ou pas. Et ensuite, pour compléter, j'ai eu des cartes cadeaux. Enfin, une carte cadeau chez Cultura et aussi un montant à utiliser dans les magasins de mon choix. Donc j'ai complété avec des envies colo, puisque ça fait un petit moment que je n'avais rien acheté. Justement, j'attendais mon anniversaire, donc c'était l'occasion de craquer un petit peu, voire beaucoup. Du coup, pour commencer, j'ai eu ce magnifique set d'aquarelles Kuretake Gansai. Je n'ai jamais essayé les Kuretake, par contre, évidemment, je les ai vus pas mal passer chez les copines. Et j'avais trop envie justement de l'essayer. Et dans ce set-là, il y a beaucoup de couleurs que j'adore. Vous voyez, vous avez le rose poterie, du vieux rose, des teintes un petit peu désaturées. J'aime beaucoup celui-là aussi. Le jaune safran. Donc je suis très contente. Je ne l'ai pas encore essayé, mais je vais faire un nuancier. Je vous montrerai ça dans un prochain vlog. Ensuite, j'ai eu un set de feutres acryliques Nice Tea couleur peau. C'est vrai que les couleurs peau et les marrons, ce sont des couleurs qui partent très vite dans mes feutres acryliques. Donc je m'étais dit pourquoi pas essayer de faire du réassort par thème. Et en fait ça tombe bien puisque j'ai eu ce réassort de couleur peau. Alors j'ai regardé, ce sont les doubles pointes. Hop. Donc vous avez une pointe fine et une pointe pinceau. Ce sont les mêmes que ceux qu'on retrouvait dans une trousse directement, une trousse noire à zip. Donc pareil, je vais faire le nuancier et je vous montrerai tout ça. Mais en tout cas, je suis trop contente parce que du réassort, de feutre acrylique, c'est quand même toujours utile, notamment pour moi. Et ensuite, oulala, c'est lourd. Regardez comme j'ai été gâtée. Je suis trop contente. C'est tellement lourd que ça vous fait bouger. J'espère que ça va, oui. J'ai eu cette grosse boîte de Guangna, les 240 couleurs. En fait, pour la petite histoire, j'ai déjà les 168 Guangna. Mais j'utilise énormément et de plus en plus mes feutres acryliques. J'adore ça. Je les utilise dans tous mes mystères. Maintenant, je les fais vraiment tous au feutre acrylique. Et j'utilise même mes feutres acryliques dans des colos classiques. Ça m'arrive de plus en plus. Donc, j'ai regardé un petit peu... Enfin, j'ai testé un peu tous mes feutres acryliques. Et en fait, c'est vraiment les Guangna que je préfère. Mais j'en avais déjà un ou deux qui étaient morts et d'autres qui étaient sur la fin. Donc c'est vrai que ça me faisait un peu mal au cœur de les utiliser, notamment les marrons et les gris. Donc là, j'ai un bon réassort, je vais pouvoir respirer
Et en plus, j'ai 80 nouvelles couleurs si je me trompe pas. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un nuancier de fourni. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire tout le nuancier, je pense. Et je mettrai en fluo les couleurs que j'ai en double du coup. Et comme ça me permettra d'identifier plus facilement les nouvelles couleurs. Donc je vous montrerai ça aussi au cas où ça pourrait vous intéresser. Ensuite, avec ma carte cadeau Cultura, je me suis décidée à me faire un petit stock de Distress Oxide. En fait, moi de mon côté, j'ai des encres de chez Action et on va pas se mentir, c'est pas de la super qualité, alors ça peut servir à compléter un petit peu ou quand on veut un rendu assez léger. Mais moi, ce qui me plaisait dans l'utilisation des encres, c'était le côté quand même assez opaque. Et en voyant notamment les vidéos de Marine Art et de Julie Dolly, ça m'a décidé à franchir le pas. Marine, elle utilise beaucoup les Distress Oxide justement pour ses fonds et j'adore le rendu que ça donne. Donc ça m'avait déjà donné envie. Et puis Julie Dolly a fait un comparatif entre les Distress Oxide et les Distress Ink. Donc je la remercie parce que ça a vraiment achevé de me décider plutôt pour les Distress Oxide, puisque comme je vous disais, j'avais envie d'un rendu plus opaque. Et donc je me suis pris 9 grands pads, et comme je ne savais pas trop vers quoi aller, j'ai décidé de me constituer en fait des dégradés de 3 couleurs. Donc 3 dégradés de 3 couleurs. Alors je vais vous retrouver ça. Donc là, il y a ces deux-là et celle-ci. Donc dans cet ordre, j'ai regardé un petit peu les nuanciers, j'ai passé un long moment pour trouver les meilleures teintes qui allaient ensemble pour les dégradés et aussi celles qui étaient disponibles sur le site. Et donc j'ai pris la Uncharted Mariner, Mermaid Lagoon et Solvage Patina, désolée pour le super accent anglais. Donc ça c'est un dégradé qui est dans les bleus turquoise. Et donc je me suis dit que ça pouvait servir pour les fonds marins, pour l'eau et pour le ciel, donc très utile. Ensuite, je me suis pris ces trois-là. Donc on a la Vintage Photo, la Hickory Smoke et la Fossilized Amber. Donc ce trio-là, je l'ai pris plutôt pour des fonds. Et des fonds assez vintage, assez vaporeux. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer, mais vous voyez dans les teintes un peu brutes, marron, grise. Et là, on est sur un jaune un peu orangé, un peu qui tire vers la couleur de l'ambre. Donc ça c'est pareil, j'ai hâte de tester ce combo. Et pour le dernier, je me suis pris le Seedless Preserves, le Candied Apple et le Carved Pumpkin. Donc celui-là c'est pile pour la période d'Halloween. Celui-là, je me voyais pas ne pas prendre de violet puisque c'est ma couleur préférée. Et en y réfléchissant un petit peu, je me suis dit que ce combo, ça pouvait faire un ciel à l'aube, vous savez, quand le soleil se lève. Donc c'est pareil, j'ai hâte de tester. Il va falloir que je fasse mon nuancier, je les ai pas encore ouverts du coup, je viens de les avoir. Et bien sûr, je vous montrerai ça en vidéo dans un prochain vlog. Voilà pour les encres. Et voilà pour le matériel en général, on est quand même déjà plutôt pas mal. J'ai vraiment hâte de pouvoir tester tout ça. Et au niveau livre de coloriage, je me suis servi de mon budget restant pour craquer sur les livres qui me faisaient le plus envie et que je ne me voyais pas ne pas acheter. Tout d'abord, j'ai pris le coloriage mystère Pokémon. Je suis une grande fan de Pokémon. Que ce soit les premières générations ou les récentes, même si je les connais un peu moins.
Mais c'est vrai que j'irais plus vers celle que je connais davantage, où je jouais quand j'étais petite. Et dans ce livre, on est plutôt justement sur de la première génération, même s'il y en a des plus récents. Et il me faisait vraiment envie. Ça fait longtemps que j'avais envie d'avoir un livre de coloriage Pokémon mystère. Moi, j'ai un Pokédex à colorier qui est pas mal, mais malheureusement, le papier est extrêmement fin, il est de très mauvaise qualité. Donc, en fait, on voit carrément le dos de... Comment dire? Les autres Pokémon à travers. Donc, c'est vraiment une très mauvaise qualité et je ne peux y aller qu'au crayon de couleur et très prudemment. Donc, bon, l'expérience est pas super, l'expérience de coloriage. Donc, j'attendais vraiment celui-ci avec impatience. Je vais commencer par le métamorphe d'automne. Donc, c'est un métamorphe avec un fond automnal. Et comme en ce moment, en plus, j'ai trop envie de faire des colos d'automne, c'est parfait. C'est celui en bas du coup. Bon, de toute façon, je vais pas le feuilleter avec vous parce qu'on le voit partout, donc ce serait une redite. Ensuite, j'ai craqué pour celui-ci. Bon, si vous suivez un petit peu mes vidéos dernièrement, vous savez qu'en ce moment, je suis très coloriage mystère au feutre acrylique, donc c'est pour ça que je suis très contente d'avoir du réassort. Et celui-là, il m'a clairement tapé dans l'œil tout de suite. On a des magnifiques affiches, des magnifiques paysages, et en plus, il y a des jeux de mots assez rigolos. Et en fait, je les aime toutes. Vraiment, je les refeuilleté. Et il n'y en a pas une qui me plaît pas. Tout simplement. Celle-là, elle est très rigolote, je trouve. Il n'y a pas à tortiller du cou pour voir droit. Puis c'est super joli, c'est... Ce côté affiche est vraiment superbe. Bon, je le refeuillette avec vous, mais je pense que vous avez dû le voir passer. J'adore celle-ci aussi. On a trop envie d'y être. C'est rigolo, celle-ci aurait carrément fonctionné pour la dernière battle de Laimiana, mais j'avais pas encore le livre. Celle-ci, elle est incroyable, hein, du Mont Fuji. En plus, c'est une double page. Celle-là, je l'adore. Je pense que c'est l'une de mes préférées, voire peut-être ma préférée. Il y a celle-ci aussi, en plus, comme j'ai voyagé au Québec, bah, ça a une place particulière pour moi. Yes, oui, Canada, j'adore aussi. Enfin voilà, il est beau et humoristique et c'est tout ce que j'aime. Ensuite, évidemment que j'allais craquer pour le nouveau Kirby Rosanne, c'était sûr. Déjà parce que c'est du Kirby Rosanne et j'adore tout ce qui est dark, ça c'est sûr. Donc bah, ce livre entier est un coup de cœur, je l'adore. Donc je me suis déjà mis un petit marque-page avec ma maman, on va le commencer dans l'ordre. Mais bon, on sait pas si on va le faire dans l'ordre, on verra selon nos envies. Mais il est magnifique. Enfin, il n'y a pas une illustration que je n'aime pas. Bon, je vais pas tout le feuilleter parce que, encore une fois, vous avez dû le voir passer souvent. Je vais juste vous montrer mes illustrations favorites. Il y a celle-ci, que j'aime beaucoup. Bon, vous allez me dire, c'est compliqué avec tous les détails de la porte, mais je la trouve vraiment belle. Il y a la Yorona. Elle est où? Celle-ci, je l'adore, mais elle me fout un peu la pression. Parce que j'ai vraiment une image en tête de comment je veux la faire, mais bon, ça va pas être évident. Et ben, je la vois pas. Je l'ai peut-être déjà passée. Il me semblait qu'elle était au début, mais j'ai dû me tromper. Ouais, non, j'ai dû me tromper. Toutes celles du chaperon rouge, je les adore. En particulier cette double page. Celle-là, elle est vraiment belle. Celle-là, elle est trop drôle, j'adore. Ah, la voilà. Une de mes préférées, du coup, comme je vous disais. Ensuite, on a celle de Jack et le haricot magique, que j'adore. Celle de Pinocchio aussi, elle est excellente.
Alors, celle de Jack et le haricot magique, je crois qu'elle est à la fin. J'adore aussi cette double page d'Alice. Celle-là aussi, j'adore. Ça fait partie de mes préférés. Le joueur de flûte de Hamelin. Celle-là, par contre, je vous avoue, j'aime pas trop. Je dirais que c'est la seule pour laquelle j'ai pas trop d'affinité. Celle-là, vraiment, elle me dit rien du tout. Mais c'est vraiment la seule. Celle de la petite fille aux allumettes, elle est tellement triste, mais elle est tellement belle. Je me vois bien faire vraiment une opposition d'ambiance entre la chaleur du foyer familial à Noël, de ce qu'elle rêve, et de la réalité avec l'ombre de la mort sur elle. J'ai vraiment une vision pour celle-ci. Où est Jack? La voici. Déjà, j'adore cette structure de double page qui est dans l'autre sens. Il y a un angle de vue qui est très très beau avec de la profondeur. Et j'adore. Je pense que c'est vraiment ma préférée du livre. Enfin voilà, j'ai passé peut-être facile entre une demi-heure et 1 heure en fait à les regarder une par une et à lire les petits résumés de contes qui étaient à la fin. Là, j'adore. C'est vraiment un très bel objet de collection, même au-delà du fait de le colorier, même si je vais aller dedans. Mais je trouve que c'est l'un des Kirby les plus aboutis, même si il fait beaucoup de livres incroyables, c'est Kirby, quoi. Et enfin, je me suis pris le carnet de coloriage de Bruno Art Gallery. Moi, j'ai des carnets déjà de colo. Je suis quelqu'un de très scolaire qui adore faire des petites listes, bien écrire dans ses carnets, donc forcément que c'était pour moi. Pareil, je ne vais pas forcément vous le montrer. Bruno l'a présenté sur sa chaîne, évidemment, et puis je ne l'ai pas encore commencé, mais vous avez tout un pan organisationnel, je sais pas si ça se dit, avec vos livres de colo, etc., votre budget, votre matériel. Et vous avez toute une partie défis, donc évidemment que ça ne pouvait que me plaire, puisque j'adore les défis et les challenges. Donc j'ai hâte de commencer à le remplir. Alors le cadeau suivant est un petit peu particulier, je vais vous expliquer son histoire. Vous allez me détester. Donc c'est une petite peluche, et en fait c'est une peluche que j'avais quand j'étais enfant. Vous savez, le genre de peluche, comment dire, insistante, comme les Tamagotchi, qui a besoin qu'on la nourrisse, qu'on s'occupe d'elle, etc., et qui peut vous réveiller en sursaut au milieu de la nuit. Bah voilà, en fait, ma maman l'a retrouvée au fond d'un carton, et pour la blague, elle a décidé de le restaurer, donc de le nettoyer, etc., et de me l'offrir pour mon anniversaire, en souvenir de ses propres galères quand je lui demandais de s'occuper de lui. Et vous voyez, c'est un petit peu mélancolique, mais ça me fait plaisir de l'avoir. Mais évidemment que je vais le mettre en position off. J'ai pas envie d'être réveillée à 2 h du matin par une poupée flippante. Mais du coup, c'est trop marrant parce qu'il fonctionnait encore, en fait. Il me semble que c'est même les piles d'origine. Donc, mais en fait, les jouets qu'on avait dans le temps étaient assez solides. Il est pas trop flippant. Enfin voilà. Et du coup, vous pouvez appuyer sur différents endroits. Donc, je vous fais la petite démonstration. Vous allez me détester. Pouette. Et en fait, il a une banque de mots enregistrés. La queue aussi, on peut appuyer. Voilà. Ah, voilà, c'est assez drôle. Tu joues avec moi? Ça fait pas flipper? Pouette, pouette, enfin voilà. Yeah. Ouais, enfin voilà, c'est la mélancolie. Donc je vais gentiment le débrancher. Mais voilà, je trouve... vous savez quoi? Je vais le laisser allumer le temps de la vidéo et on va voir s'il se manifeste pendant la vidéo. Ce serait assez drôle. Tu dis au revoir? Je t'aime. Oh! Bah dis donc, vous avez de la chance.
Ça va devenir la mascotte de cette chaîne en fait. Dites-moi si vous voulez que cette poupée flippante devienne la mascotte de cette chaîne et donnez-moi des idées de prénoms en commentaire. Je ne l'ai pas encore renommée. Bon, à part ça, j'ai eu de très belles boucles d'oreilles de la marque Namaka que j'adore. Ce sont des bijoux faits à base de pierre. Et donc ces boucles d'oreilles sont faites à base d'onyx noir. Je sais plus la signification, je vous mettrai ça sur l'écran. Elles sont magnifiques. Je les aime beaucoup, je les ai déjà portées plusieurs fois. Ensuite, ça risque de vous intéresser. C'est un livre d'apprentissage de l'aquarelle. Donc je l'ai déjà feuilleté, il est vraiment sympa. Mes jolies aquarelles faciles de Sarah Berenson. Donc je ne connaissais pas l'auteur du livre. Et vous avez 50 modèles à mettre en couleur en moins de 30 minutes. Avec du papier épais haute qualité. En fait, vous avez des tutos et vous pouvez directement reproduire les tutos à côté. Donc au départ, vous allez avoir les bases en fait de l'aquarelle. Donc moi j'ai décidé de le reprendre au début. Là j'en suis arrivée ici et je vous dis je vais tout reprendre. Ça fait toujours du bien de réviser les bases. Surtout que moi j'avais tendance à faire de l'aquarelle en mode un petit peu hérétique. Et à plutôt envisager l'aquarelle comme de la peinture de la gouache, c'est-à-dire que je n'utilisais pas beaucoup l'eau pour faire des effets vaporeux, des effets d'aquarelle, mais plutôt en mode patouille avec des couleurs assez intenses. Vous voyez, je perdais un petit peu le côté aquarelle et surtout j'utilise un pinceau à réservoir d'eau et je ne fais pas de mélange, je prenais directement dans le godet. Donc c'est vrai que c'est dommage de ne pas exploiter tout le potentiel de l'aquarelle. Donc là je me suis pris un pinceau, alors c'est pas un pinceau aquarelle mais c'est un bon pinceau quand même que j'avais eu au Géant des Beaux-Arts, un pinceau rond. Et je reprends un petit peu les bases pour me perfectionner, donc c'est super. Je vais refaire tous les petits tutos. Donc ça je l'ai fait sur un petit carnet à part que justement j'ai eu avec. Donc c'est un petit carnet d'aquarelle. Et donc pour le moment j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai fait une dizaine de minutes juste pour tester. Mais vous voyez j'ai commencé à faire des petits mélanges. Alors c'était pas avec mon aquarelle Kuretake, là c'était avec ma palette Meliang que j'aime beaucoup aussi. Donc du coup je vous montre ça, on a pas mal d'explications hein, sur comment fondre les couleurs, faire de l'humide sur humide, de l'humide sur sec, faire des dégradés, des lavis, etc. Donc c'est super intéressant. On a toute une partie sur comment manipuler son pinceau et comment faire des effets. Et ensuite on commence du coup avec les différents projets. Donc sur la gauche, on a le line qui est déjà fait, la palette de couleurs à utiliser et le tuto qui est très bien expliqué. Honnêtement, j'ai déjà regardé les quelques tutos et je trouve que c'est super bien expliqué, donc j'ai hâte de m'y mettre. Et en plus, les sujets sont assez variés, donc on commence avec des choses assez faciles. Et puis ça va se complexifier un petit peu tout en restant abordable, je trouve. Là, on a des jolies feuilles d'automne. Ouais, super belle. Enfin, vous voyez, il est vraiment beau et le papier est très quali. Vous voyez, il est très épais. Une belle pastèque. J'ai quand même déjà des petits coups de cœur pour certaines illustrations. Mais je pense que je vais le faire dans l'ordre, celui-là. Une couronne de feuilles. Très jolie. Ah bah vous voyez. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, d'accord. Il veut que vous lui fassiez un câlin. Ah là là.
Vous allez me trouver insupportable. Alors, ensuite, on a un cactus. Une belle coccinelle. Ça, c'est l'un de mes coups de cœur. C'est vraiment avec mes couleurs préférées. Ça, c'est très joli aussi. Puis, vous voyez, on est plutôt sur des fleurs, des fruits, des petites choses de saison. Il fait bien envie, ce donut. L'hortensia, j'adore. En fait, dès qu'il y a du violet, je suis conquise. C'est très beau cet effet plume aussi. C'est super inspirant, je trouve. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette méduse. Oh, j'ai envie de la faire tout de suite. Même pour l'écolo, hein, ça fait vraiment de belles idées. On a un bel éléphant. Une margarita. Un tigre. Un petit chat. Un chien. Une bicyclette. Donc vous voyez, ils sont un petit peu plus aboutis. Oh, un lama. Trop chou. Ah, une voiture de Noël. C'est original. Une monstera. Il est trop beau aussi, le flamant rose. Une petite sirène. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, ce colibri. Ce citron aussi. Enfin, je le trouve vraiment bien fait pour le coup. Téléphone rétro, super. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis contente de vous le partager parce que je le trouve vraiment beau, vraiment abouti, avec un bon papier. Je vais vous partager son lien en barre d'infos. Donc ce sont des liens affiliés Amazon. Hein. Quand vous passez par mes liens pour acheter, j'ai quelques petits centimes. Donc je vais vous le mettre en barre d'infos si vous voulez le trouver sur Amazon. Ensuite, j'ai eu un puzzle 3D Tour Eiffel. Donc c'est top, je vais découvrir parce que je me suis remis au puzzle il y a pas longtemps. J'avais fait le 1000 pièces Game of Thrones avec mon homme, on avait beaucoup aimé. Mais j'ai jamais fait de puzzle 3D, donc écoutez, ce sera l'occasion et je vous montrerai quelques séquences quand je le ferai. Ensuite, j'ai eu quelques petites bricoles, comme ces porte-clés, trop mignons. J'ai eu cette bague de lecture qu'il va falloir que j'essaie, parce que c'est vrai que, par exemple, en ce moment, je lis Babel, qui est quand même de R.F. Kuang, qui est quand même un bon pavé, donc ça fait mal, ça crée des tensions au niveau des doigts et des poignets, donc il va falloir que j'essaie cette petite bague pour soulager. J'ai aussi eu ce bulldog français qui agite la tête, donc ça à mon avis on va l'installer dans la voiture, c'est trop rigolo. J'adore ces petites bricoles. Et ensuite, et oui, j'ai encore été gâtée, j'ai eu beaucoup de livres. Alors, j'ai eu toute une série de livres de la roue du temps. Je vous en avais parlé en vlog justement, que j'avais adoré la série, malheureusement qui a été annulée au bout de 2 saisons. J'étais dégoûtée et du coup ça m'a donné envie de lire les livres qui apparemment en plus sont encore mieux que la série. Donc je vais pas tous vous les montrer, mais en gros j'ai eu les 16 premiers en format poche. Donc je vais pas tous vous les montrer comme je vous disais, sinon ça va être trop long. Mais oui, ça boum. Là, petit coucou. Oh. Beaucoup trop d'amour dans cette vidéo. Donc je vous disais, vous voyez comme c'est pénible. Il arrête pas de nous interrompre, c'est trop drôle.
Donc je vous disais, j'ai eu les 15 ou 16 premiers, mais le truc assez rigolo. Donc ils se sont mis à plusieurs pour compléter la série, sauf que le copain qui devait prendre de 10 à 15, en fait, il a pas trouvé 11 et 12. Donc c'est assez drôle parce que je passe de 10 à 13, et du coup il m'a pris le 16 en plus. Donc quand j'y serai, il faudra que je me procure le 11 et le 12, et j'ai trouvé ça trop drôle. Sinon, j'ai eu ce livre à la couverture plus que magnifique, Fantasma de Kaylee Smith. Donc celui-ci, c'est une dark romantasy. C'est un genre que je n'ai pas encore exploré, et j'étais assez curieuse de savoir si ça pouvait me plaire. Donc je vous lis le petit résumé. Deux sœurs, une compétition à mort, un pacte avec le mal. Ophélia et Geneviève Grimm sont deux sœurs que tout oppose. L'une, héritière d'un don de nécromancie ancestrale, vit dans l'ombre des traditions familiales, tandis que l'autre, insouciante et rebelle, préfère les plaisirs des soirées mondaines. Mais tout bascule à la mort soudaine de leur mère. Lorsque Geneviève disparaît, Ophélia découvre qu'elle aurait rejoint Fantasma, un jeu mortel où le vainqueur peut exaucer son vœu le plus cher. Pour sauver sa sœur, Ophélia s'enrôle à son tour dans cette compétition terrifiante qui se déroule dans un manoir hanté aux innombrables dangers. Là, elle fait la rencontre de Blackwell, un spectre aussi séduisant que redoutable qui devient son guide. Mais à mesure qu'Ophélia s'enfonce dans cet univers où les règles sont faites pour être brisées, elle oublie presque la plus importante d'entre elles. Dans Fantasma, tomber amoureux peut s'avérer fatal. Donc j'avais bien envie de tester un petit peu le combo entre fantasy et romance, et je crois que c'est la livromancienne qui en avait parlé, et elle avait quand même plutôt bien aimé. Je m'étais dit pourquoi pas l'essayer, il était dans ma wishlist, donc je suis très curieuse de le commencer, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et pour terminer, je vais pas tout vous montrer non plus, mais j'ai eu la fin en gros des Bridgerton, c'est-à-dire que l'année dernière j'avais eu les deux premiers livres, donc je regarde ma bibliothèque, le 1, 2, 3, 4, en fait ils sont condensés à chaque fois en deux livres, comment dire, 1, 2 ça fait un livre, 3, 4 ça fait un livre, etc. etc. J'espère que je suis pas trop confuse dans mes explications. Et donc là, j'ai eu la suite. Je vais quand même vous les montrer parce qu'ils sont assez beaux. Donc j'ai eu 5, 6, 7, 8. Et des années plus tard, et les chroniques de Lady Whistledown. Donc Bridgerton, c'est une série que j'adore. Moi, j'aime beaucoup les séries et les films qui se passent un petit peu dans ces époques de la Régence, etc. J'aime beaucoup l'ambiance, les costumes, etc. Et en plus, Bridgerton, ça apporte un côté moderne que j'apprécie vraiment. Bref, je suis pas là pour disserter sur Bridgerton, mais je suis très contente d'avoir la collection complète. Si jamais ça me plaît vraiment beaucoup, ma lecture, je compléterai, je pense, avec les livres de la Reine Charlotte, parce que j'avais adoré la série sur Netflix. Je me demande même si j'ai pas préféré la Reine Charlotte au Bridgerton. J'avais beaucoup aimé justement cette intrigue, donc je vous la conseille si vous aimez Bridgerton et que vous n'avez pas encore vu la Reine Charlotte. Franchement, j'ai trouvé très émouvante et très sincère cette saison. Eh bien, on a fait le tour de mes cadeaux d'anniversaire, hein, qui sont quand même assez conséquents. J'ai été super gâtée. J'éprouve beaucoup de gratitude envers mes proches qui m'ont offert tout ça, et des raisons de me réjouir et de passer de très bons moments. Et puis, je pense que je vais m'arrêter là pour ce rush qui aura été quand même assez long. Écoutez, ce sera le mot de la fin de ce rush. T'as quelque chose à dire d'autre? Le shopping, j'adore. Eh ben voilà, vous voyez.
En plus, il est dans le thème. On parle des petits cadeaux qui font plaisir et lui, il dit qu'il adore le shopping. Excellent. Donc, bon, je vous rassure, au prochain rush, je ne prendrai plus la mascotte. Elle nous aura assez embêtés comme ça. Et puis, je veux pas vous faire fuir non plus. Et puis, bah, je vous dis à tout de suite pour vous. Bonjour à tous, nous sommes vendredi 19 septembre, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de vous reprendre pour un petit moment color and chat sur ce colo. Et ensuite, je clôturerai le vlog en vous montrant mes avancées et en vous parlant un petit peu du programme de la semaine prochaine. Je m'excuse d'avance parce que vous devez peut-être l'entendre à ma voix, je suis un peu enrhumée. Donc j'espère que ce ne sera pas trop désagréable pour vous. En fait, j'ai beaucoup d'allergies. Et malheureusement, je suis assez résistante aux antihistaminiques. J'en prends quotidiennement depuis des années. Mais c'est pas spécialement efficace, malheureusement. Donc j'ai rendez-vous dans quelques jours avec une allergologue et du coup forcément je dois arrêter 5 jours avant de prendre mon traitement puisqu'elle va me refaire les tests allergiques là sur le bras. Et donc même si les antihistaminiques ne sont pas très efficaces, j'ai toujours des symptômes d'allergie, hein, c'est pour ça que je la consulte. On va dire que ça limitait un petit peu la casse. Et là, sans les cacher, c'est encore pire. Donc c'est pour ça que je me retrouve avec le nez bouché et les yeux qui brûlent. Mais j'espère, comme je vous disais, que c'est pas trop désagréable pour vous. Bref, je vais pas vous raconter toute ma vie non plus. Et du coup, c'était pour vous prévenir que ma voix allait peut-être être un petit peu différente. Du coup, pour papoter avec vous, comme je vous disais, j'ai repris celui-ci que je fais pour la studie Effet psychédélique de Laimiana. Et donc, je trouvais que cette illustration se prêtait vraiment bien à l'effet psychédélique, bah forcément avec les lignes qui étaient présentes tout autour. Et du coup, j'ai sorti mes feutres acryliques néon de plusieurs gammes. Ce sont des feutres que j'ai pas trop l'occasion de sortir, en dehors du coup de ce colo, donc c'est chouette. Du coup, je vous montre un petit peu. J'ai un acrylique tué de marqueur de chez Action. J'en ai 2. J'ai un Nice Tea activable et le reste, ce sont des Guangna. Donc là, je fais ça tranquillement. Ça a un côté très mandala, en fait, très répétitif. Et en même temps, je peux pas y rester des heures non plus parce que l'effet d'optique... Je sais pas si vous allez avoir ça à la caméra, j'espère que ce sera pas trop désagréable à regarder. Mais de mon côté, j'ai un petit peu du mal à suivre les lignes. Vous voyez, avec l'effet d'optique... j'ai l'impression de voir un petit peu flou. Donc j'essaie de pas y rester des heures pour pas trop fatiguer mes yeux. Et je me suis dit que pour papoter un petit peu avec vous, ce serait l'idéal pour l'avancée. Du coup, ça fait longtemps que je ne vous ai pas repris en color and chat. Comme je vous disais, je suis partie quelques jours en vacances, début septembre. Je suis allée à Étretat. Donc c'est magnifique, j'y étais jamais allée pour ma part. J'avais jamais vu les falaises. Et j'étais contente d'avoir eu l'opportunité de partir en hors saison. C'est vrai que je préfère parce qu'il y a moins de monde et il fait quand même moins chaud tout en ayant des températures correctes.
Là, sur 5 jours, c'est trop bien parce qu'on a eu l'occasion de voir la falaise, les paysages d'Étretat avec toutes les météos. C'est-à-dire que les 2 premiers jours, on a eu grand soleil. Vraiment, j'ai pu manger une petite glace sur la plage. Le 3e jour, on a eu de la pluie toute la journée avec beaucoup de vent. Donc on a eu l'occasion de voir la falaise sous un temps gris et venteux. Donc c'est une toute autre ambiance, hein, mais c'est intéressant, franchement, de voir les différentes ambiances. C'est inspirant. Vous allez dire, la fille, elle pense qu'au colo, mais pour ramener ça un petit peu au colo, ça donne des inspirations pour différentes ambiances. En fait, on se rend compte, un petit peu comme les peintres, hein. Vous savez, je crois que c'est Manet qui avait fait ça. Il avait peint une cathédrale. Non, c'est Monet, pas Manet. Il avait peint une cathédrale du même point de vue, mais avec différentes météos, différentes ambiances. C'est les impressionnistes qui aimaient capturer en fait les différentes luminosités pour un même endroit. Et c'est vrai que c'est inspirant comment le paysage peut changer du tout au tout selon la luminosité et la météo. Donc je vous disais, donc on a eu de la pluie et ensuite on a eu venteux mais ensoleillé. Donc, et j'ai même eu droit, juste avant de partir, à un arc-en-ciel devant la falaise. Donc vraiment, on a été servi. J'ai bavé, vous voyez. C'est pas évident, puis d'habitude je me penche un peu plus pour être plus précise, mais j'ai pas envie de vous faire subir mes gros cheveux au niveau de la caméra. Donc quelques jours très ressourçants. C'était très agréable. Donc voilà, j'ai rattrapé, je pense. Je viendrai ici remettre un petit peu de rouge quand ce sera sec. Donc vous voyez, j'essaie de suivre plus ou moins le même ordre, mais bon, si c'est pas exactement pareil, c'est pas grave, hein, je me formalise pas non plus. Et je viens intercaler du noir pour faire ressortir justement les couleurs néon. Au niveau de lecture, je sais plus trop où je vous avais laissé, mais je pense que je vous avais laissé justement sur mon début de Babel de R.F. Kuang. Et en fait, j'ai pas grand chose de plus à vous dire parce que je suis toujours dessus. Alors non pas qu'il est pas bien. Honnêtement, j'apprécie ma lecture. C'est juste que c'est un pavé. Il fait... Alors j'ai plus le nombre exact, mais il doit faire entre 750 et 800 pages de mémoire. Donc bon, ça va, là je suis dans les 550, je crois. Un bon 3/4 du livre. Je l'avais emmené pour ces quelques jours, donc j'ai pu lire un petit peu et je lis un petit peu tous les jours. C'est super intéressant, franchement j'accroche bien. Le truc c'est que c'est assez technique, donc pour vous résumer un petit peu de quoi ça parle, on va suivre un étudiant. Je me concentre un peu pour pas faire de bêtises. Un étudiant qui est à la... Comment ils appellent ça? La Société nationale de traduction, l'École nationale de traduction, je sais plus, mais... En gros, c'est une école, une tour très importante en Angleterre où ils vont faire justement des travaux de traduction. Très réputé à Oxford.
Et en plus de ça, en fait, dans cette tour, qui s'appelle Babel, qui est en plein milieu du coup d'Oxford, ils vont faire ce qu'on appelle de l'argentogravure. Donc en fait, pour pas trop vous spoiler, l'argentogravure, ça va être d'utiliser le pouvoir de la traduction pour lui donner un effet de magie. Et donc pour en revenir à Babel, vous allez avoir tout un côté un peu Dark Academia et en même temps un côté magique. Et c'est mêlé à toute une partie historique et comment dire, beaucoup de problématiques sur l'esclavage, le colonialisme, etc. Donc on est sur un livre assez sérieux, avec beaucoup de références linguistiques justement sur les langues, la traduction, etc. Il y a beaucoup de notes de bas de page en fait qui vous précisent plein de choses. Donc c'est très enrichissant et en même temps vous voyez c'est un petit peu lourd quand même comme lecture. C'est pour ça que ça prend du temps parce que... Oh là là j'ai fait n'importe quoi, bon je rattraperai. Parce que quand vous ajoutez la lecture de l'histoire à... par exemple sur une page vous avez votre page de lecture. Et en plus, il faut lire les notes de bas de page et vous concentrer un petit peu pour comprendre. C'est très intéressant, mais forcément, ça prend du temps. Après, tout le côté attachement au personnage et émotion est moins présent, je trouve. Donc, je sais déjà que ce ne sera pas un coup de cœur, ce n'est pas une mauvaise lecture. Mais pour autant, ce ne sera pas un coup de cœur. Parce que j'ai vu des avis... très positif aussi sur ce livre, que je partage en partie parce que ce sont des thèmes importants, hein. Comme je vous dis, on y parle pas mal de colonialisme, de racisme, etc. Mais pour moi, il me manque cette fluidité de lecture et le côté attachement au personnage et émotion. Je l'ai pas terminé, donc... c'est pas mon avis définitif, mais ce sera une bonne lecture sans plus, je pense. C'est aussi forcément un peu long du fait que ça fasse plus de 700 pages. En plus écrit en petit, hein, dans un format poche. Donc ça doit jouer aussi. Ça fait quand même assez longtemps que je le lis, donc le fait que ça traîne en longueur, ça peut aussi jouer sur mon avis et ma façon d'accueillir le texte. Niveau lecture audio, j'ai continué un tout petit peu L'Empoisonneuse de Palerme, mais vraiment pas beaucoup. Donc c'est pareil, j'ai pas grand chose à vous rajouter dessus. C'est une lecture agréable, mais... Alors autant quand j'ai découvert les livres audio, j'en ai lu pas mal. Mais malheureusement, ça s'est un petit peu essoufflé. Ça s'explique notamment parce que je regarde pas mal de vidéos YouTube. Encore que je suis extrêmement en retard. Et je suis désespérée de tout rattraper, hein. Je m'excuse encore une fois aux copines. J'ai un énorme retard, donc il y a plein de vos vidéos que j'ai pas encore pu regarder. Donc j'y vais petit à petit. Et puis il y a les lives Twitch aussi que j'aime bien suivre. Ceux de la Emiana et ceux de Julie. Donc ça me laisse un petit peu moins l'occasion d'écouter des livres audio. Alors c'est pas grave parce que mon envie de lecture est assouvie avec les livres physiques, que je préfère de toute façon. Mais faudrait que je m'y mette quand même de temps en temps parce que il est bien ce livre, L'Empoisonneuse de Palerme. J'en suis qu'au début, mais j'avais bien accroché quand même. Bon, pas assez pour reprendre la lecture, ce qui est dommage, mais il faudrait que je m'y remette.
pas nous refaire une répétition là, de La femme de ménage 2 que j'ai traîné pendant des mois. Bon, c'est bien parti en fait. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, sans transition, la bande-annonce du film La femme de ménage est sortie. Alors moi j'avais eu un avis assez mitigé sur le livre. Mais je pense qu'en film, ça peut être quand même bien sympa à regarder, donc j'irai peut-être le voir. En plus, il y a Amanda Seyfried qui joue Nina. Pas la femme de ménage, du coup, plutôt la personne qui l'engage. Mais je l'aime beaucoup cette actrice. Donc, je pense que j'irai le voir. Dites-moi si vous avez envie de le voir et dites-moi ce que vous lisez aussi en ce moment pour me donner des petites idées. Vous avez vu du coup dans les précédents rushs que j'ai eu pas mal de livres qui sont arrivés pour mon anniversaire. Donc j'en suis où? J'en suis au rose. Ouais. C'est vraiment pas très précis ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave. Ça ira comme ça. Je retoucherai après. Donc je vous disais, oui, j'ai eu pas mal de livres pour mon anniversaire. Et notamment du coup une saga, La Roue du Temps, je crois qu'il y a plus de 30 livres. Donc là j'en ai eu, bon il faut déjà que je lise les 10 premiers. Et comme j'ai pas envie de me bloquer sur une saga parce que j'ai plein de livres dans la bibliothèque qui attendent d'être lus et en plus j'en reçois tous les mois un avec mon abonnement Cube. Donc, oh là là, j'ai encore fait n'importe quoi. Donc ce que j'ai décidé, c'est de alterner. Non mais regardez l'état de mes mains. Non mais c'est une catastrophe. Je fais n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Après, je suis pas en super état non plus, donc aujourd'hui, comme je vous disais, donc ça joue hein, sur ma façon de colorier, à deux doigts d'avoir du feutre acrylique sur le visage. Bref. Je vais continuer quand même encore un peu et puis après, je pense que je vais m'arrêter là pour ce color and chat avant de faire des catastrophes. Ça arrive hein, de pas être trop disposé à faire un colo. J'aurais dû en choisir un autre, je pense. Parce que celui-là, je me penche vraiment fort pour être plus précise. Ok, bon, je vais attendre que ça sèche un petit peu, je vais papoter avec vous. Et puis je reviendrai prendre les endroits où j'ai bavé. Du coup, je sais même plus ce que je disais. Non, ce vlog aura été fastidieux. Niveau film, j'ai regardé F1, le film. En fait, j'étais pas allée le voir quand il était sorti au ciné, mais comme je suis pas mal passionnée de F1, j'avais envie de le voir, donc j'ai pu me le procurer. Et j'ai beaucoup aimé. Après, forcément, en étant fan de F1, c'était sûr que j'allais accrocher. Bon, il y a des libertés qui sont prises hein, dans le film par rapport à la F1, il y a des choses pas très plausibles, etc. Mais bon, c'est un film hollywoodien, donc en fait c'est logique, hein, on sait à quoi s'attendre. Et franchement, j'ai pas vu le temps passer, je l'ai trouvé vraiment cool. Au niveau série, alors je vais refaire une deuxième couche là, c'est sec. Ouais. Au niveau série, je suis toujours sur Charmed. Donc là, j'arrive à la fin de la saison 3. Ça avance, petit à petit. Et je n'ai rien repris d'autre. J'ai la saison 2 de 9 parfaits étrangers qui est en attente. Il faut que je la regarde. Et sinon, comme je vous disais, c'est tout.
Voilà, alors ça fait combien de temps que je vous parlais? Bah écoutez, avec tout ça, ça fait pratiquement 20 minutes. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour ce rush. Je vais rattraper mes petites catastrophes. J'aime bien quand même comment ça rend, l'effet psychédélique est vraiment chouette. Je sais pas encore comment je vais faire ce monsieur qui fait peur, qui perd la tête. Bah donc, nul. Je sais pas si je vais faire des couleurs réalistes, je veux dire avec du sang, etc. et une peau peut-être un peu verdâtre de zombie, ou si je vais garder l'effet psychédélique. Je sais pas encore, je verrai bien. Je vous montrerai ça du coup dans le prochain vlog parce que ce colo, je vais pas le laisser traîner trop longtemps. Déjà, je vais le reprendre demain pendant le live de Laimiana, vu que c'est pour sa studie. Et je vous montrerai ça. Donc là, je vais arrêter ce color and chat fastidieux et je vais vous montrer mes petites avancées. Bon, je suis allée me laver les mains un petit coup hein, pour que ce soit quand même un petit peu plus propre et ne pas salir davantage mes livres. Du coup, j'ai avancé celui que vous venez de voir. Je l'ai commencé, je vous l'avais montré vierge en début de semaine. Vous avez dû voir les différentes photos au cours de mon coloriage mystère du lundi. Donc là, je vais pouvoir vous le montrer. C'était un petit carlin. Trop mignon. Bon, il est terminé, hein, même si là, vous voyez, on a l'impression que je ne l'ai pas terminé. En fait, la solution était comme ça. C'est, je suppose, un effet de lumière. Mais j'avais vraiment pas envie de tout repasser en blanc. Donc je l'ai laissé comme ça. En même temps, bah, je le trouve cool. Donc voilà pour celui-ci. Au niveau des gnomes, je n'ai pas avancé. Donc celui-là, il va avancer cet après-midi, ben justement devant le live de Julie. Je vais le reprendre parce que en plus c'est pour la coupe des 4 maisons, donc ce sera l'occasion. Et puis ça va me faire du bien de reprendre mes feutres à alcool parce que hier je me suis pris la tête sur le Amandinium, je vais vous montrer ça. Donc ça va me changer un petit peu les idées. J'ai fait aussi une avancée dans le Inspiration. J'ai terminé le fond. Le voici. Donc le fond est totalement terminé, il me reste juste à faire l'élément principal, qui est quand même un sacré bout, hein. Je vous dis, il me reste juste, mais il y a encore beaucoup de boulot quand même sur ce colo. Mais j'aime bien le résultat, franchement je suis contente, ça valait le coup d'y aller par petites touches et de ne pas le rusher. Franchement, je suis contente. Et donc le Amandine Young qui va de mal en pis, je vous explique. Le voici. Bon. Attention, c'est pas une catastrophe, c'est pas ce que je dis, c'est pas raté ou je ne sais quoi. Je vais pas m'auto-flageller, juste ça ne correspond pas à ce que je voulais faire et en plus je passe pas un très bon moment. En gros, j'ai adoré faire la sirène. J'ai passé un super moment, j'ai trouvé ça vraiment fun. Et à partir du moment où j'ai fait l'eau, donc j'ai eu des péripéties, je vous avais expliqué, j'ai commencé à l'aquarelle, ça ne me convenait pas. J'ai remis une autre couche d'aquarelle, ça ne me convenait pas. Donc je suis venue repasser tout au Light Fast. Donc là, bon, ça a limité la casse, mais je suis pas très fan en fait, c'est pas du tout ce que j'avais en tête. Et au niveau du ciel, bah, il s'est passé exactement la même chose. C'est-à-dire que j'avais quelque chose en tête, et j'ai sorti les aquarelles et c'était bah, vraiment pas ce que je voulais. Donc hier après-midi, j'ai tout repassé au Light Fast. Alors c'est pas dégueu, dans le sens où ça se voit pas trop à la caméra, mais j'ai réussi à faire quand même un dégradé. Comme c'est sombre, bah, c'est difficile pour vous de voir les nuances, mais en gros il y a du noir, du bleu et du violet. Il y a quand même un joli dégradé. Bon. Je suis pas totalement convaincue de cet effet là de lumière, mais je lui laisse le bénéfice du doute. Je vais finir les éléments,
Faire le ciel aussi, parce que là j'ai fait juste le fond, mais il y avait des étoiles que je compte remettre. Peut-être faire un effet magique autour de la sirène, enfin, je pense que je vais me concentrer sur... Là je vais le continuer de toute façon, hein, je ne l'abandonne pas. Je veux le finir et puis bon, même si ça correspond pas à ce que je voulais, ça va, hein, il est pas dégueu non plus. Mais je vais le continuer et je vais essayer de l'arranger en fait avec des finitions. Quand je dis l'arranger, c'est le faire correspondre un peu plus à l'idée que j'avais en tête. Du coup, au programme de ce week-end et de la semaine prochaine. Donc cet après-midi, je reprends le gnome. Demain, je reprends le Alan Robert, effet psychédélique que j'ai commencé avec vous. Ensuite, dimanche, je sais pas trop si je vais colo. Lundi, je vous rouvrirai un nouveau vlog et je vous parlerai du programme à ce moment-là. Mais déjà, je sais que pour le mystère du lundi, je vais attaquer mon livre mystère Pokémon par le métamorphe avec le fond automnal. Voilà. Écoutez, c'est là que va s'achever ce vlog. J'espère que vous aurez passé un bon moment à mes côtés. J'espère que vous aurez un petit peu ri, un petit peu souri de mes bêtises et de mes péripéties. N'hésitez pas à me laisser un petit cœur violet en commentaire. Vous pouvez aussi me dire si vous souhaitez revoir la petite mascotte sur la chaîne et surtout me faire des propositions de prénoms. Je choisirai celui que je préfère. J'ai hâte de voir ce que vous allez me proposer. Sinon, comme je vous disais, un petit cœur violet en commentaire, c'est suffisant si vous ne savez pas quoi dire. Je suis toujours très touchée de vos commentaires. Là, ce matin, j'ai encore eu un commentaire extrêmement gentil sous ma vidéo de la pile à colorier de septembre-octobre. Vraiment, vos commentaires à chaque fois me touchent profondément, me réchauffent le cœur. Donc un grand merci à vous qui prenez le temps de me laisser des petits mots. Vous pouvez aussi aimer la vidéo si vous en avez envie, si vous avez aimé le contenu. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'ici à la prochaine vidéo, je vais vous dire comme d'habitude, passez de très bons moments de vie et de colo. Et d'ici à la prochaine vidéo, je vous dis ciao! Déjà, je sais que pour le mystère du lundi, je vais attaquer mon livre mystère Pokémon par le métamorphe avec le fond automnal. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec vous, avec moi.